Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de tantra un peu complexe, j'en conviens. Je vais parler de la non-dualité du point de vue du shivaïsme cachemérien non-duel, puisque c'est quand même principalement là-dessus que s'appuie le tantra, le tantrisme, voire le néo-tantra. Alors, qu'est-ce que c'est que cette non-dualité? Nous partons, dans le shivaïsme cachemérien, nous partons du principe non discutable, non prouvable non plus, de la primauté de la conscience, c'est-à-dire la conscience est première et ça n'est pas quelque chose que le shivaïsme cachemérien met en doute, hein. C'est là-dessus que ça s'appuie, ça ne se discute pas. Cette conscience, elle est universelle, elle est intemporelle, elle est absolue, elle est, je dirais, c'est le substrat de toute manifestation de la conscience en tant qu'expérience individuelle. Alors, c'est ça qui fait le fondement de la non-dualité, c'est-à-dire que tout est conscience. Et dans le shivaïsme cachemérien, ce qu'on nous propose, c'est de faire une expérience par la pratique spirituelle de cette unicité des choses, c'est-à-dire que des choses qui pourraient apparaître comme séparées ou comme différentes, par exemple la conscience et un objet de conscience, sont en fait identiques en profondeur. Et pour ça, on peut utiliser la métaphore des îles. Si vous prenez deux îles à la surface de l'océan, aussi éloignées soient-elles, elles sont quand même reliées, elles font partie de l'écorce terrestre, donc elles ont cette identité fondamentale. Et c'est ça, cette non-dualité. Et le plus fort dans le shivaïsme cachemérien, c'est que ça inclut même la dualité. La dualité fait partie de la non-dualité, ils sont trop forts. Donc cette non-dualité, Advaita, c'est l'identité, par exemple, entre Dieu et le soi. Qu'est-ce que c'est que Dieu dans le shivaïsme cachemérien? C'est justement cette conscience universelle, non manifestée, absolue, hors du temps. Et qu'est-ce que c'est que le soi? Le soi, c'est ce qui, chez moi, perçoit, ce qui, chez moi, est conscient. Ça n'est ni mon identité, ni mon nom, mon prénom, mon corps, mon sexe, ma profession, mon histoire de vie. Non, c'est cette capacité que j'ai à prendre conscience de, comme disait Jean-Claude Van Damme, be aware. Donc, quand je prends conscience de, je suis dans la conscience universelle par cet acte. Et c'est le soi, c'est ça, c'est cette partie de moi qui a toujours la capacité d'être conscient de la naissance à la mort, que je sois réveillée, que je sois endormie, voire que je sois même dans le coma. Je peux toujours prendre conscience de. Et cette partie-là, elle est inaltérée, elle est complètement pure et elle n'est pas entachée par mes traumas, mes histoires de vie. Et c'est pareil pour deux personnes différentes. Deux personnes ont peut-être l'air comme ça différentes en apparence, mais elles ont toutes les deux cette capacité à être conscientes d'eux. Et qu'est-ce que ça va être que l'objet de la pratique? Eh bien, ça va être justement de pressentir, de faire l'expérience au travers de la méditation principalement, mais aussi des visualisations, des mantras, etc. Prendre conscience que je suis semblable, je suis identique à cette conscience universelle et qu'il n'y a pas de différence entre moi et les objets de perception, hein, les objets de conscience que je peux pressentir, parce que ces objets de conscience sont la manifestation de la conscience, il n'y a pas de séparation entre les deux,
Si les objets de conscience et la conscience étaient séparés, bah, il n'y aurait plus de conscience. Hein. Et ça, c'est un peu la même chose que dans la mécanique quantique, quand on parle du problème de la mesure, c'est-à-dire le fait de mesurer quelque chose va orienter vers un état déterminé. Eh bien, le fait de prendre conscience d'eux, en quelque sorte, occulte cette grande conscience générale. C'est un peu compliqué, mais bon, voilà, c'est quand même une notion fondamentale dans le shivaïsme cachemérien, et c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, au-delà des mots, au-delà des cognitions, au-delà de l'intellect, c'est quelque chose qui peut être expérimenté concrètement, pressenti, et voilà, qui échappe un peu à une expression avec des mots. On est un peu limité au niveau du vocabulaire. Mais c'est le but de la pratique. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et voir dans la bio ce que je propose en termes de stage de tantra. À bientôt!